Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. On se disait que ça, effectivement, c'est dans la République bananière, ce sont dans les États à peine constitués. Eh bien, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous savez où ça se passe? Eh bien, au Parlement européen, à la Commission européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 4 interpellations, 16 perquisitions, vendredi dernier à Bruxelles, dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption menée par le parquet fédéral. Un ancien eurodéputé et le patron de la Confédération internationale des syndicats ont été privés de liberté, soupçonnés d'avoir reçu les faveurs du Qatar. Alors, les journaux belges ont laissé éclater la chose, ne donnent pas effectivement le nom, mais ils disent voilà, ils soupçonnent un pays du Golfe de tenter d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen. Comment, en versant des sommes d'argent conséquentes, ou en offrant des cadeaux importants à des tiers et à une position politique et ou stratégique significative au sein du Parlement européen. Alors on savait qu'il y avait les lobbies, que le lobbying, évidemment, quand il a des marchés tellement importants, et nous ne parlons évidemment pas des vaccins, mais tout le reste. Eh bien, la Grecque Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, a été exclue du Parti socialiste et est tombée parce qu'on l'a trouvée chez elle, c'est assez formidable, chez elle, plus un demi-million d'euros en liquide, 600 000 euros en billets dans son domicile, dans des sacs. La vice-présidente, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen. Alors, que se passe-t-il? Alors, on a avec nous, et on est toujours heureux de la voir, Virginie Geron, vous êtes eurodéputée. Bonjour. Bonjour et merci. Alors dites-moi, Virginie Geron, on voudrait un peu comprendre, parce que on voit que très souvent, le Parlement, enfin, que ce soit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, donne des leçons de morale à la Hongrie, à ceci, à cela, faut pas faire ci, faut pas faire cela, la morale, il faut défendre la liberté, les droits, l'humain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de corruption, quand même, qui est assez importante? Elle est même très spectaculaire. Effectivement, on est tous sous le choc, hein. Même si, moi, à mon niveau, et vous l'avez souligné, avec l'achat des contrats qui sont très importants, et à ce jour, on n'a toujours pas de réponse de la part de la Commission, eh bien, effectivement, c'est un exemple de plus qui démontre qu'il y a un problème ici, à Bruxelles et à Strasbourg. Et d'ailleurs, je sors, là, on est en pleine plénière, on sort du vote où on vient de destituer de la vice-présidence Madame Kaili. Mais en fait, depuis le début, moi, quand j'ai commencé ce mandat, j'ai auditionné Madame Sylvie Goulard. Madame Sylvie Goulard, qui avait été présentée par Monsieur Macron pour être commissaire au marché intérieur, et elle n'a pas réussi à passer le cap parce qu'il y avait des problèmes d'influence de think tank privé. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a un problème, il y a des lobbies, il y a de l'influence, et ce qui est regrettable et ce qui est cynique aujourd'hui, c'est que, et vous l'avez peut-être pas mentionné, ou alors j'ai pas entendu, mais c'est quand même la gauche, c'est cette gauche moralisatrice qui est mis en avant. C'est celle-ci qui passe son temps à sanctionner, comme vous l'avez dit, la Hongrie, la Pologne, pour des problèmes de corruption, qui sont sans arrêt en train de faire des résolutions pour attaquer tous ces pays parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, ils rentrent pas dans les clous. Et puis aujourd'hui, ce scandale, vous l'avez souligné, plus d'1 million d'euros qu'ils ont trouvé, donc on ne sait pas les autres, puisqu'en vrai... 1 demi-million, oui. Un demi-million, et certains parlent jusqu'à 1 million d'euros trouvés dans les appartements de Mme Kaili et aussi saisis auprès du père de Mme Kaili. Mais en Grèce aussi, apparemment, ils sont en train de constater qu'il y a des sociétés comme immobilières qui ont été mises en place, et puis d'autres sociétés transparentes. Et puis ce qui est marrant, c'est que, comme je l'ai dit, cette gauche moralisatrice qui est aujourd'hui atteinte et qui est soupçonnée de corruption, ce qui est important dans le dossier, c'est que deux ONG, et ce qui est marrant, ce sont le nom de ces ONG qui sont impliqués, parce qu'un des députés, M. Panzeri, est dirigeant de ces ONG. Ça s'appelle Fight Impunity, combattre l'impunité, oui, c'est bien. Non, mais c'est drôle, hein. Cela dit, Virginie Geron, juste un mot. Je crois que la gauche, d'accord, mais la droite aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu à droite de corrompus ou de corrupteurs, vous le savez. Bien sûr, mais dans tous les partis. Mais dans tous les partis, oui. Ce qui est étonnant et ce qui est,
scandaleux, en plus du fait que ça soit le Qatar qui soit impliqué. Oui. C'est cette gauche moralisatrice, ces socialistes qui, je vous assure, ils passent leur temps à nous donner des leçons de morale. Oui. Ils défendent le wokisme, ils défendent la cancel culture, ils défendent les valeurs sociales, ils défendent la non-ingérence des pays étrangers. Oui, c'est vrai. Je rappelle qu'il y a une commission ingérence qui a été mise en place, une commission spéciale, et le président de cette commission, c'est Raphaël Glucksmann, qui siège dans ce groupe des socialistes. Ouais. C'est intéressant. Mais dites-moi, comment il se fait, comment on arrive, vous voyez, le journal belge, l'Écho, en tout cas le rapporte, enfin ça m'intéresse d'avoir, puisque c'est une de vos collègues, il dit plusieurs sacs remplis de billets ont été découverts au domicile bruxellois d'Eva Kaili, donc cette que vous avez destituée aujourd'hui, et il dit, vous disiez que vous-même, le père, en même position d'une grosse quantité d'argent liquide, donc il y a les Italiens, les anciens eurodéputés socialistes, Antonio Panzeri, je dis le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, Luca Visantini, ainsi que Francesco Giorgi, un assistant parlementaire du groupe ce SED, voilà, le compagnon de Madame Kaili. Mais c'est comment, non mais moi j'aimerais comprendre comment ces gens-là laissent des sacs remplis de billets, non mais dans leur domicile, à leur domicile quand même, en dehors de tout. Mais je pense qu'ils se sentent au-dessus de tout, et je pense aussi, et c'est à mon avis la face émergée de l'iceberg, que ça dure depuis des années. Parce qu'effectivement, c'est tellement énorme qu'on se demande pourquoi ils ont fait autant d'erreurs. Et ce qui est intéressant aussi à suivre, c'est que cette idée, parce qu'en fait, pourquoi c'est sorti maintenant, c'est parce qu'il y a 2 résolutions qui ont été mises en avant par le Parlement. Le mois dernier, c'était une résolution pour, constater qu'au Qatar, il y avait un problème avec les travailleurs, donc c'était une résolution commune. Et c'est vrai que déjà, ces positions de vote n'étaient pas normales. Et cette semaine, nous aurions dû voter. Et ça, c'est très important. C'était donc pas de visa pour le Qatar et le Koweït qui seraient venus en Europe. Et ça, c'est une idée, c'est une impulsion du commissaire Margaritis Skinas, qui est aussi grec, et qui est commissaire à la promotion de mode de vie européen. Je vous la fais courte, en fait, c'est il est pro-immigrationniste. Et hier, et c'est très important, c'est qu'il y a une conférence de presse à Bruxelles où Madame van der Leyen a été interrogée par différents journalistes, et sur ce sujet, on lui a posé la question, est-ce qu'elle est au courant, Monsieur Skinas a été interrogé sur ce sujet, c'est quand même lui qui est donc il recommandait aucun visa pour les Koweïtiens et les Qataris, c'est ça? Voilà, c'était ça qui était prévu. Voilà, c'était ça qui était prévu. C'est une idée qui est venue de ce commissaire. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Madame von der Leyen? Oui, qu'est-ce qu'elle a répondu? Attendez. Oui, madame, j'en prie. Et ce commissaire a fait l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Il a été pris plusieurs fois au Qatar durant cette période. Et effectivement, Madame van der Leyen, je voulais vous garder pour la fin, n'a pas voulu répondre. D'accord. Elle est restée silencieuse, et d'ailleurs ça a fait beaucoup de remous au sein de cette conférence, puisque certains ont attaqué l'assistant de celui qui organise cette conférence de presse, parce qu'elle a estimé que les questions n'étaient pas bonnes et qu'il fallait, il fallait au préalable voir à reposer les questions. Donc c'est un scandale, à mon avis, qui fait que débuter. Donc nous, on va suivre le dossier. Et pourquoi? Parce que moi, je le recoupe avec l'achat des vaccins. Ce manque de transparence, cette suspicion de conflit d'intérêts, effectivement. Avec l'achat des vaccins. Alors justement, Virginie Geron, il y a une information, je la donne au conditionnel, mais je voudrais savoir si vous pensez qu'elle est... je la donne vraiment conditionnelle parce que je ne l'ai pas vérifiée, et donc il n'est pas question de l'affirmer. Voilà ce qui est dit quelque part, sur la base dans les réseaux sociaux notamment, sur la base d'une négociation secrète et d'un contrat entre Pfizer et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne. Pfizer aurait gagné 36 milliards de dollars de l'Union européenne pour ses injections Covid. Quelqu'un a empoché 2% de commission pour cette transaction, c'est-à-dire 760 millions d'euros. On ne dit pas qui. Est-ce que ça vous paraît plausible ou pas, Virginie Geron? Alors, moi, comme vous savez, on est attaqué pour fake news, etc. J'ai entendu cette information, et à ce stade, je n'ai pas les éléments, donc je ne préfère pas me prononcer. Mais tout est possible. Moi, ce que je sais, et j'ai posé une question à la commission, qui est une question concrète et sourcée, c'est qu'il y a un problème aussi avec son mari.
Heiko von der Leyen. On en a parlé, Michel Rivasi nous en a parlé, oui, absolument. C'est plutôt ça pour moi qui est une source plutôt tangible. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai déposé cette question à la Commission, où je demande à ce qu'on ait les revenus de son mari, ils ont refusé d'enregistrer cette demande. Et c'est vrai que quand ils ont refusé d'enregistrer votre demande, c'est ça? Oui, ils ne souhaitent pas que je pose la question sur les revenus de Monsieur von der Leyen. D'accord. Et donc là, voilà. Donc là, c'est pour moi, il y a matière de toute façon à enquêter. Moi, j'attends. J'ai saisi, comme beaucoup, j'ai fait le signalement auprès d'un procureur européen. Et donc bon, à ce stade, on n'a encore pas de retour de sa part. Mais il y a beaucoup de problèmes autour des contrats. Il y a celui donc avec Pfizer, mais il y a aussi celui de CureVac qui pose problème. Tout à fait. CureVac aussi, normalement tous les laboratoires doivent être enregistrés dans le fameux registre de transparence, tous les lobbies, quand ils doivent venir à la commission. Et CureVac n'a pas été enregistré et ils ont obtenu de l'argent de la part de Madame von der Leyen en direct. Donc vous, ce que vous dites, alors il y a effectivement cette histoire des vaccins, mais cette histoire de la corruption, du lobbying, des perquisitions, 4 interpellations, je rappelle 16 perquisitions réalisées vendredi dernier à Bruxelles, c'est quand même énorme, par le parquet fédéral, ça ne fait, vous dites, que commencer, mais quand on voit qu'il y a des patrons, des anciens eurodéputés, patrons de Confédération nationale, qu'ils disent un pays du Golfe est soupçonné, c'est quand même énorme ça, c'est-à-dire que ça ne fait que commencer à votre avis. Exactement, parce que quand on regarde ces 2 ONG de droits de l'homme complètement bidons, vous regardez Fight Impunity ou l'autre, ça s'appelle No Peace Without Justice, déjà rien que les noms, pas de paix sans justice. Combattre l'impunité et pas de paix sans justice, c'est bien. Donc Fight Impunity, donc société bidon dirigée par Panzeri, donc le fameux député qui est apparemment le cerveau de ce Qatar Gate, a touché 184 000 € de la commission. D'accord, Et quand vous regardez le board, vous avez M. Cazeneuve, vous avez Emma Bonino qui s'est de suite apparemment, j'ai appris ça hier, a de suite démissionné de ses fonctions comme elle était dans le board de Fight Impunity. Donc ce qui veut dire que effectivement, les valises de millions, c'est scandaleux et ça émerge d'un coup et ça scandalise tout le monde et je le comprends. Mais je pense qu'il va falloir gratter autour de tout ce montage parce qu'à mon avis, ça fait depuis des années que le système a été mis en place. Et pourquoi, c'est pour ça que vous l'avez dit, comment ça se fait qu'on les prend en flagrant délit alors qu'effectivement, ça me paraît évident qu'ils se sentaient au-dessus de tout puisque sans doute, depuis des années... des millions ont dû circuler. Pour garder son argent dans des sacs sous le lit ou effectivement dans le salon, il faut avoir un sacré sentiment d'impunité quand même. C'est ça, exactement. Il faut savoir que le parlementaire, à la base, il a une immunité. Il y a une procédure autour de la levée d'immunité. Ce qu'elle a oublié, c'est qu'effectivement, le flagrant délit faisait sauter ce sas de protection. C'est ça. Écoutez, c'est très intéressant. On va suivre ça. On va suivre ça avec vous. Merci Virginie Geron. Merci André Berkoff et merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt.